Et c'est parti, on est à 1634 îlots. On joue les noirs et notre adversaire joue E4, donc on va y aller pour la carocane avec C6. Cavalier F3, maintenant on y va avec D5. On attaque direct dans le centre, mon adversaire va pour la capture, donc la variation échangée de la carocane, qui s'ensuit de D4. Donc ici, on va venir clouer le cavalier à la dame. On fait ça pour enlever un défenseur du pion en D4. Notre but dans la carocane ici, c'est vraiment d'attaquer le plus possible ce pion-ci, parce qu'on veut le gagner. Et une fois qu'on gagne le pion, notre partie devient beaucoup plus facile. Donc ici, on n'est pas obligé de capturer le cavalier tout de suite. Je vais aller avec un développement simple de mon cavalier en C6 qui met de la pression sur le pion. OK. Très simple ici. E6, simplement pour solidifier notre structure de pion. OK. Donc là, ça, c'est quand même intéressant. Ça bloque la dame, mais le pion est encore défendu. Et évidemment que si je capture le cavalier, mon adversaire recapture avec son cavalier, donc le pion va être défendu 2 fois. Ce que je peux faire par contre, c'est jouer quelque chose comme dame B6 pour attaquer le pion. Par contre, dans ce cas-ci, mon adversaire peut jouer C3 et son pion devient très bien défendu. Donc, son placement du cavalier est quand même bon. C'est un bon choix d'avoir mis en D2 au lieu de C3, parce que le cavalier C3 bloque l'avancée du pion, qui peut soutenir le centre. Donc, c'est un très bon placement pour lui. Ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais fianchetto mon fou pour avoir un attaquant de plus sur le pion. Il ajoute un défenseur sur le pion, ce qui est un bon choix. Donc ici, je vais fianchetto et mettre encore plus de pression. Encore une fois, ici, la pression vraiment que je mets sur le pion, ne se fait pas vraiment ressentir parce que les blancs peuvent toujours jouer C3. Ce que je vais devoir faire, c'est faire l'attaque de la minorité qu'on appelle. Donc, ça va être d'avancer mes pions avec A6, B5 peut-être, etc. Ou peut-être même juste A5 direct, A5, A4. Donc là, capture, capture. Si je capture, 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 il me manquerait un attaquant pour gagner le pion. Donc j'aimerais jouer dame B6, mais C3 s'en vient. Donc je sais que c'est pas vraiment une possibilité. Donc je vais y aller cavalier E7, peut-être pour rediriger mon cavalier en F5, peut-être. Je garde mes portes ouvertes. OK. Ici, c'est assez évident. Mon adversaire attaque le cavalier. Donc, je pense que je vais changer. OK. Et là, c'est certain que j'aimerais jouer cavalier E5 pour attaquer le pion. Mais mon adversaire ici a fou E3 ou, encore une fois, C3. Donc, dans les deux cas, le pion est bien défendu. Donc, je vais simplement roquer. OK, fou G5 au lieu. Intéressant comme choix. Je vais profiter de son coup fou G5 pour jouer dame B6. Donc, il a déjà avancé son fou. OK. Donc là, ça force C3. Ce que je disais, c'est qu'il a déjà bougé son fou une fois, donc le ramener en arrière ici n'aurait pas été l'idéal. Mais C3 est finalement joué. OK. Donc c'est certain, un petit cavalier F5 serait intéressant, mais pourrait peut-être même se faire repousser par G4. Donc je suis pas trop certain qu'est-ce que je pourrais jouer pour l'instant. Je sais qu'un tour C8 pourrait être intéressant, ou même juste avancer mon pion en A. Je vais peut-être commencer avec... mais si je fais ça, un cavalier C5 serait possible. Quoi que ça donne le pion. Je vais commencer avec un tour C8. Je sais que l'infiltration du cavalier est une possibilité. Donc je me dis, si jamais il s'en vient en C5, je peux toujours mettre ma tour en C7 et défendre la 7e rangée. C'est pas si pire. OK.
Donc, je vais avancer mon pion. Commencer une attaque du côté de la dame. Ouais, c'est ça que je pensais, évidemment. Mais ici, je pense que je peux juste jouer dame C7. Rien vraiment en danger ici. B6 permet le cavalier d'aller en A6. Mais si le cavalier va en A6, il va être pris au piège. Parce que toutes ces cases de sortie... Pardon. Ok, donc ça, vous voyez ça, je pense que c'est une erreur. Parce que je pourrais jouer B6 ici. Et le cavalier doit retourner en arrière. Ok, ça fonctionne aussi. Mais ça ne fonctionne pas pour le long terme. Donc, il faut faire attention à l'échec. Donc, je pense que la seule case pour ma reine, vraiment, peut-être... Ah, vous savez quoi? J'aime cette case-ci. Ou je viens ici, mais ici. Donc, je vais aller ici. Renouveler la menace sur le cavalier. Il va retourner en arrière. Dans quel cas, je vais pouvoir continuer à pousser mes pions. Donc, je m'attends peut-être à cavalier B3 ou cavalier D3. Ouais. Je vais simplement continuer à avancer. Parce que j'aime mon pion en B6 puisqu'il défend la case C5. Ok. Donc là, B2 devient peut-être... Je vais essayer de mieux positionner mon cavalier. Ici, B3, c'est un outpost qu'on appelle. Donc c'est une case qui ne peut pas se faire attaquer par un pion. Mais finalement, je change d'idée et je l'envoie en C4. Ok. Je vais... Je pourrais sacrifier mon fou. Vous savez quoi? On le fait. Pourquoi pas? On sacrifie notre fou. Après la capture, je vais aller cavalier prend A3, attaquer la tour et la dame. Je pense presque que son meilleur coup, ce sera de capturer le cavalier et d'avoir 2 pièces mineures et une tour pour... Ok, donc finalement c'est pas pour ça qu'il y va. Je dois avouer que j'avais pas vu ce coup-là. Évidemment ici, capture, tour ici. Est bon pour lui. Bien joué, bien joué. Donc là, j'ai perdu une pièce. Je pense que je suis mieux de jouer comme ça. Comme ça, comme ça. Gagner la tour. Donc j'ai perdu un échange, dans le fond. Et là, je m'en viens ici. Pour 3. Et je vais essayer de m'infiltrer. J'ai seulement 2 minutes, donc j'ai mal joué. J'ai pas vu dame A4. Mais c'est pas perdu. On a un échange en moins. Il est pas si pire. Je vais essayer de m'en revenir ici. En C3. Cavalier D7 peut-être. Ouais. Mais ici, je vais juste échanger mes pièces pour gagner le pion. Un petit coup ici. Le cavalier va revenir en arrière. Un petit coup ici. Attaquer le pion. Donc, je pense que je vais être capable de récupérer ce pion-ci. Est-ce que je vais gagner par contre? Ah non! Waouh, bien joué, bien joué. J'ai pas vu ça. Félicitations. J'ai fait une grosse erreur ici. Ma tour est un petit peu pris au piège en vrai.
En toute honnêteté. Ici, si j'ai la possibilité, je pense échanger les tours et essayer de promouvoir mon pion. Je sais qu'il a un fou, mais je pense que c'est ma seule chance. Oh, en fait, ici, fou C5. Ah, mais ça change rien parce que je peux rester ici. Donc, je vais y aller pour l'échange. C'est l'échange, en fait. Ok, il échange. Donc là, c'est le tapis rouge pour mon pion. J'attaque le sien. Et on va essayer de gagner ça. Il ne peut pas avancer son pion en B. Ok, donc comment est-ce qu'on gagne ça? Ici, ici. Ou ici, ici, ouais. Ici, ici. Ici, ici. Il sacrifie son fou. On fait une dame. Et ensuite, on met la dame devant en H8, idéalement. Donc, devant le roi. Si on est capable. S'il nous laisse faire. Donc, ça me surprendrait qu'il nous laisse faire. Et on va aller chercher ce pion-ci. Et on va revenir. Ici. 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 Est-ce que ça va être nul? Je pense pas. Je pense pas que c'est nul. Je pense qu'on doit seulement bien jouer nos cartes. Ok. Ah. Oh non! Oh non, ça va être nul. Ah! GG. GG à mon adversaire. C'est nul. Quand le pion est sur le côté du jeu, je pense que c'est nul forcé. C'est ça. Je vais regarder l'analyse juste pour vous satisfaire de savoir que c'était bel et bien nul. Et si ça l'était pas, je suis extrêmement déçu avec moi-même. Mais c'est pas grave. Ok. On va aller directement à la fin de partie. Donc, je pense qu'à ce point-ci, c'était pas nul. Ok, donc à ce point-ci, c'est ça. C'était pas nul, je gagnais. Absolument que je gagnais. J'ai vraiment, vraiment, vraiment raté. Donc ici, le meilleur était vraiment de mettre ma dame. Waouh, ici même. Ah! Roi prend. Ici, dame 5. Ah, le roi peut pas aller plus proche. Mais mon erreur a été de laisser le roi se mettre en avant du pion. Donc moi, j'ai été échec, échec. Donc là, on gagne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais dame H8. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Dame 7. Roi G6 et ensuite. Parce que si le roi venait ici, qu'est-ce que j'avais? Dame F6, ici. Dame F7, ici. Ah, roi prend B3. Ça, c'est forcé. Et ensuite, un échec et mat. Ouais.
Très décevant, très décevant. J'ai vraiment raté ça. Désolé à tous. Ça arrive, vous savez quoi, au moins ça a été nul et non une défaite. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine et merci d'avoir écouté la vidéo.